J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Nous allons prendre Actes, chapitre 16, verset 16. Si vous le désirez, vous pouvez commencer à partir du début, verset 1 jusqu'à 40, comme vous le désirez, pour comprendre en fait un peu de quoi il s'agit. Je lis la parole de Dieu. Comme nous allions au milieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, et saisirent de Paul et de Silas, et l'entraînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs. Ils annoncent des coutumes qui ne nous est permis et ni recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait eus chargés de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent de louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies, aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute la famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les liteurs pour dire au geôlier, « Relâchez ces hommes. » Comme nous venons de le lire, dans ce passage, on nous parle d'une femme qui était servante. Cette femme, elle devinait des choses.
elle disait des choses qui étaient vraies. Parce que lorsqu'elle dit « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et qui annoncent la voie du salut », elle disait vrai, ces hommes, Paul et Silas, ils parlaient de la part de Dieu, ils prêchaient la parole. Mais cette femme, la Bible nous dit, était animée d'un esprit, un esprit de python. Un python, c'est un serpent. L'esprit qui était en elle, qui l'animait, c'était pas un esprit de Dieu, mais la Bible nous dit un esprit de python. Et cette femme suivait Paul et Silas partout où ils allaient pour prêcher la bonne nouvelle. Et elle fut cela pendant 3 jours. Cette femme qui était animée d'un esprit de python, elle était là pour distraire aussi. Le but était de distraire. Paul était agacé d'entendre cette femme qui n'arrêtait pas de le suivre, qui n'arrêtait pas de parler. La Bible nous dit, il se retourna et dit à cet esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Paul, il a ordonné au nom de Jésus. Ici, Paul n'a pas cherché à savoir l'état d'âme de la personne. Ici, Paul n'a pas cherché à savoir si cette femme était je ne sais quoi. Il a juste ordonné à cet esprit. Il avait compris que cette femme était animée d'un esprit de python. Il avait compris que cette femme était là pour distraire. Il avait compris que cette femme, les buts n'étaient pas pour que les gens puissent entendre ce que Paul et Silas annonçaient à ces personnes. Et comme il était agacé d'attendre cette femme qui les suivait depuis quelques jours, il a ordonné à cet esprit qui l'animait de quitter son corps. Et cet esprit avait quitté le corps de cette servante. Et les maîtres de cette servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, parce que c'était leur façon de gagner l'argent, leur façon de gagner leur vie, ils saisirent de Paul et de Silas, ils l'entraînèrent devant la place publique, devant les magistrats. Et ici, j'ai essayé de chercher la définition du mot magistrat, selon le dictionnaire. On me dit officier civil investi d'une autorité juridictionnelle, administrative ou politique. C'est là où on a amené Paul et Silas. Et quand ils sont arrivés devant les magistrats, on leur présente aux prêteurs en disant ceci. Ces hommes troublent notre ville. Ces prêteurs en main sont chargés de la justice. On les accuse de commettre des troubles publics. On les accuse. On dit ces juifs qui annoncent les coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. On a cherché à les diaboliser, on a cherché à les accuser. Alors qu'ils étaient là, ils parlaient du Seigneur, ils parlaient que de la bonne parole. Mais c'est ce maître-là qui voyait comme si Paul et Silas venaient de casser leur affaire. Le but était de les faire arrêter. Et là, nous voyons la foule qui s'est soulevée aussi contre eux. Et les prêteurs, ils ont retiré les vêtements de Paul et Silas. Ils ont ordonné à ce qu'on puisse les taper. Ils ont été bâtis de verges. Après qu'on les a tapés, on les a jetés en prison. On les a donnés à un geôlier de les garder et de les surveiller. Un geôlier, c'est une personne qui garde ou qui surveille les détenus en prison. C'est vers ces geôliers qu'on a confié Paul et Silas. On ne les a pas jetés dans une prison comme toute simple. Dans une prison intérieure, leur mit
La Bible dit leur mit les cèpes aux pieds. Et j'ai essayé de voir c'était quoi les cèpes qu'on les avait mis aux pieds. Ici, la définition du cèpe. Le cèpe est un instrument de torture par entrave de membres. Il consistait à une pièce de bois dans laquelle on enserrait les pieds d'un supplicié assis, souvent exposé à la vue de tous. Vers le milieu de la nuit, la Bible nous dit Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers l'attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà assisté là où il y a un tremblement de terre. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Mais d'après tout ce que nous voyons dans les médias et tout, nous voyons les dégâts que ça fait lorsqu'il y a un tremblement de terre. Tout s'écroule. Et là, la Bible nous dit, comme Paul et Silas, ils étaient là en train de chanter, prier. Et la Bible nous dit, la prison fut ébranlée. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Tous les prisonniers qui étaient là enchaînés, qui avaient des liens, la Bible nous dit, les liens des prisonniers furent rompus. Le geôlier, il dormait, il s'est réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, il a eu peur. Il a pris son épée, il voulait se donner la mort. Et la Bible nous dit, Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Le geôlier, il demanda qu'on lui ramène de la lumière. Quand on lui a ramené la lumière, il s'est précipité, il s'est jeté en tremblant devant Paul et Silas. Il a tellement eu peur, je ne sais pas moi à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait aussi. Il a eu peur parce que tous ces prisonniers qui étaient enchaînés, les liens se sont rompus. Il pouvait s'imaginer beaucoup de choses, que ces prisonniers pouvaient les tuer, pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Il a eu peur. Il pensait que c'est donner la mort, c'était une bonne solution. Mais Paul, il a crié d'une voix forte en disant à cet homme, ne te donne pas la mort. Ce geôlier, c'était son jour. Le Seigneur avait préparé ce jour pour lui. C'était son jour que Dieu il avait préparé pour son salut. Et après cela, le geôlier, il demande à Paul et Silas de sortir. Il dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cet homme, voyant tout ce qui s'est passé, il a désiré faire une demande auprès de Paul et Silas. Il a demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois sauvé. Et en ces moments-là, Paul et Silas, ils ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à toutes les personnes qui étaient dans sa maison. Ce jour-là était pour eux toi qui m'écoutes, n'attends pas pour donner ta vie au Seigneur que tu te retrouves dans une situation difficile, que tu te retrouves dans une position de désespoir.
Parce que le temps ne nous appartient pas. Tant que tu as encore de la force, tant que tu es encore vivant, conscient, n'attends pas qu'une mauvaise chose t'arrive pour te donner au Seigneur. La Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. N'attends pas à ce que tu te retrouves dans une position où tu n'arriverais même pas à ouvrir ta bouche pour faire une demande. Mais profite de l'occasion, chaque occasion qui te soit présentée, que ce soit dans le veillé, que ce soit dans la rue, que ce soit dans je ne sais quoi, où on annonce la bonne nouvelle, où on annonce Christ. Ouvre ton cœur, donne-toi à Dieu. Parce que le Seigneur, il a besoin que tu sois sauvé. Le Seigneur, il a besoin de toi. Peut-être que tu te trouves dans une prison où le péché pour toi est une vie. Peut-être que tu te trouves dans une prison où tu cherches que quelqu'un puisse venir te délivrer. Le Seigneur, il t'étend la main, mon bien-aimé. Peut-être que tu te trouves dans une prison où toute ta vie, si tu ne mens pas, tu ne vas pas te sentir bien. Peut-être que tu te trouves dans une prison, si tu ne commets pas l'adultère, pour toi, ce n'est pas une vie. La prison peut symboliser beaucoup de choses dans ta vie. Toi-même, peut-être que le Saint-Esprit te parle au moment même où je te parle. Si tu te trouves dans une prison où tu ne sais par qui compter, tu ne sais où regarder, le Seigneur, il t'étend la main. Il est là, il peut te sortir de la prison où tu es. Le Seigneur, il a besoin de toi. Si tu te trouves dans une prison où tu ne sais sur qui compter, sur qui demander, le Seigneur, il est là. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Le Seigneur, il est là pour nous tous. Lui qui a créé, il a créé le ciel pour les bons et pour les méchants. Et le Seigneur, il est là, il t'étend la main. Il est celui qui peut te délivrer de la prison où tu te trouves. Peut-être que tu te dis, je ne sais comment prier, je ne sais comment demander à Dieu pour me délivrer de cette prison. Ouvre ta bouche et parle. Ton père, il a besoin d'entendre ce que tu as dans ton cœur. Nous avons vu ici Paul et Silas, ils étaient là en train de chanter, de prier. Nous avons vu la puissance qu'il y avait dans la louange. Nous avons vu la puissance qu'il y avait quand ils chantaient, quand ils parlaient à leur papa, à leur Dieu. Le Seigneur, il ne reste pas sourd à nos prières. Il ne reste pas sourd à nos requêtes. Il entend. Il entend. Nous avons lu comment la prison a été embranlée. Nous avons vu comment les liens ont été coupés. Si tu te trouves dans une position de faiblesse, où tu te dis, je suis lié, toute ma famille, nous sommes liés, ma mère, mon père, il a fait des pactes avec le diable ou je ne sais quoi. Le Seigneur, il a besoin de toi. Si tu crois, tu seras sauvé. Ils prirent avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans le logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute la famille de ceux qui, avaient cru en Dieu.
Pour prendre une décision par rapport à ton salut, tu dois être seul. Seul face à ta conscience. Le Seigneur, il a besoin de toi, il veut te sauver. Le Seigneur, il a besoin de toi. Il peut te sortir de l'endroit où tu es. Il peut te sortir de la prison où tu te trouves. Fais-lui tout simplement confiance. Il est celui qui brise le lien. Il est celui qui délivre, celui qui libère. J'ai essayé un peu de voir c'était quoi le salut. Le salut, selon la Bible, le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Les croyants qui possèdent le salut se trouvent ainsi délivrés et libérés du péché. Alléluia. Le Seigneur peut te délivrer là où tu te trouves, mon frère. Ça fait des années et des années que tu vas à l'église. Ça fait des années et des années que tu cherches Dieu à ta façon. Mais tu te retrouves toujours prisonnier d'un péché que tu caches, un péché mignon que tu protèges. Un péché que tu dis, j'abandonne. Après demain, tu te retrouves encore dans la même chose, dans la même bêtise. Le Seigneur aujourd'hui te donne l'opportunité. Il veut te libérer. Il veut te délivrer, mon bien-aimé. Place-toi devant ton Père, seul dans ta chambre ou je ne sais où. Implore la grâce. Le Seigneur, il est là, il t'aime. Il veut te libérer, te délivrer de ton péché. Il veut couper ce lien. Il veut couper tout ce qui te condamne à la mort. Le Seigneur, il avait tout porté à la croix. À la croix, il avait tout accompli. Il avait payé le prix de la rédemption. Il avait payé le prix. Et cette nuit, le Seigneur, il veut te rendre libre. Laisse ton cœur parler à Dieu. Ton papa, il est là, il t'entend. C'est toi qui lui fermes la porte. C'est toi qui ne lui donnes pas l'occasion. Mais plusieurs fois, il est venu vers toi. Il frappe à ta porte. Plusieurs fois, il t'a interpellé. Mais tu veux toujours rester prisonnier toi-même. Le Seigneur, il a besoin de toi. Le Seigneur, il a besoin de toi. Il dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donne ton cœur à Christ. Le Seigneur, il a besoin de toi. À travers toi, tu peux sauver les gens de ta famille. Les personnes qui te connaissaient peut-être, oh mon frère, mon oncle, c'est un voleur. Mais s'ils voient en toi un changement, ils chercheront, ils ne vont pas se poser des questions. Ils vont dire, ah mon frère, depuis que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, et depuis que je le vois, il prie, depuis que je le vois, il parle à Dieu, il y a un changement dans sa vie. Ils vont chercher à savoir qui est ton Dieu. Ils vont chercher à savoir qui t'a changé comme ça. Moi aussi, je vais être comme toi. Ton père, il a besoin d'être sauvé. Ta famille a besoin d'être sauvée. Et le Seigneur, il a besoin de toi. Toi, pour que tu puisses aider tes frères, aider tes sœurs à se présenter devant sa face. Toi qu'on connaissait qui était la prostituée, dans le quartier, quand les gens ils vont voir en toi un changement, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Nous voulons être comme lui, nous voulons savoir qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui?
Tu peux sauver les gens de ta famille. Par ton comportement, tu peux les attirer à Christ. Par ta conduite, par ton témoignage. Ton témoignage peut les attirer à Christ. Je me rappelle en 2010, quand nous sommes partis au pays, mon époux et moi, parce qu'avant qu'il puisse se donner à Christ, il était tellement mauvais. Il avait un surnom qu'on l'appelait dans le quartier. Lui, toute sa vie, c'était de bagarre. Il cassait les gens des bras. C'était l'homme fort de leur quartier. Et nous sommes partis au pays en 2010. Il y avait une de ses nièces, elle avait peur de nous approcher. Et je me demandais pourquoi. Et elle m'a posé la question, est-ce que mon oncle il a vraiment changé? Et je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, oui, il a changé. Parce que la personne que je connaissais n'était pas comme ça. On ne pouvait même pas l'approcher pour parler. Ils ont vu en lui, il est devenu doux. Parce que quand il s'est donné au Seigneur, il n'est pas resté longtemps au pays, après il est devenu. Et une fois, il s'est retrouvé aussi dans un deuil où il y avait les gens de son quartier. Il était là en train de prêcher la bonne nouvelle. Et il y avait là un homme qui l'avait tellement traumatisé. Il était choqué, étonné d'entendre la personne qu'il considérait l'homme méchant prêcher la parole. Il a dit, ah oui, les gens, ils changent. C'est comme ça, mes bien-aimés, nous devons porter des bons fruits. Nous devons porter un bon témoignage, que ce soit dans nos lieux du travail, dans notre famille. Comme je le disais, dans notre famille, si on te connaissait que tu étais une personne trop méchante, et un jour comme ça, ils ne comprennent plus, tu n'es plus la même personne, tu es devenu doux, gentil, même quand on vient t'embêter, ta réaction reste propre, reste sage. Ces gens, ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui a fait pour que tu deviennes ce que tu es. Le Seigneur, il veut te sauver. Il a besoin de toi. Très souvent, nous pensons que lorsque nous parlons, Dieu ne nous entend pas. On se dit à quoi ça sert? Je parle, je prie, mais il ne m'entend pas. Parce que nous voulons que Dieu fasse. Tu dis un truc tout de suite et tu veux que ça se fasse comme ça. Tu veux que Dieu fasse comme toi tu le veux. La Bible nous dit nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Toi, confie-toi tout simplement à Dieu. Donne-lui ton cœur. Fais-lui confiance et il agira. Le Seigneur t'aime. Notre Dieu nous aime. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé son Fils unique. C'est donné en rançon pour nous. C'est pour toi et moi qu'il est mort. C'est pour nous, pour l'humanité qui s'est donnée. Et le Seigneur, il a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de moi, il a besoin de toi. Faisons-lui tout simplement confiance. Abandonnons nos mauvaises voies. Prie à Dieu, il t'entend. Parle à ton Dieu, il n'est pas sourd. Il va briser toutes les prisons là où tu es enfermé.
Il va rompre le lien là, le lien, il va les rompre. Le Seigneur, il est capable de tout. Le Seigneur, il n'a pas la puissance, mais il est puissant. Il te tend la main ce soir. Je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Sors de la prison où tu te trouves. Tu te dis, peut-être c'est mon moyen, c'est ma façon de m'acheter le pain. Si je ne me prostitue pas, je ne pourrai pas manger, je ne pourrai pas payer mon loyer. Si je ne fais pas ceci, cela, je ne pourrai pas vivre. Qui te dit? Ça, c'est ce que le diable il veut te faire croire. Mais le Seigneur, il a besoin de toi. Crois seulement et tu seras sauvé. Donne-lui ton cœur ce soir. Ne regarde pas ce que les hommes diront de toi. Très souvent, nous nous limitons. Mais ce soir, le Seigneur ne te dit, ne te limite pas. Donne-lui tout simplement ton cœur. Fais-lui tout simplement confiance. Fais le premier pas et crois seulement. Et le Seigneur t'aidera dans ta démarche. Crois seulement, le Seigneur, il va te délivrer. Crois seulement, le Seigneur fera de toi quelqu'un dans ta famille. Cette personne qui parlera sans cesse de Christ dans sa famille. Cette personne qu'on cherchera lorsque les gens se trouveront dans des difficultés et ils diront « Ah, je vais aller voir la sœur Nanette, je vais aller voir ma sœur. J'ai ma sœur qui prie. Lorsque j'ai des difficultés, elle va m'aider dans la prière parce que je vis ce que Dieu il a fait en elle. Elle n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. » Et ces personnes-là viendront, ils vont te demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je devienne comme toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que le Seigneur m'accepte ?» Le Seigneur, il a besoin de toi, mon frère. Sors de la prison où tu te trouves. Le Seigneur, il va couper les liens. Il a déjà coupé. Il demande tout simplement que tu puisses faire ton premier pas parce qu'il ne force personne. La Bible dit, il tient à la porte et il frappe. Si tu ne l'ouvres pas, il ne va pas entrer de force. Il attend que toi-même tu puisses l'ouvrir. Il ne va pas te faire la guerre pour que tu puisses l'ouvrir. Il nous a laissé un libre choix. Et le Seigneur nous a donné un bon choix ce soir de le suivre, de l'accepter pour que nous puissions être sauvés. Sors de la prison où tu te trouves. Toi seul, tu sais de quelle prison il s'agit. Toi seul, tu sais dans quelle prison où tu te trouves. Si tu entends ce soir cette prière, si tu entends ce soir ce vœu, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi guider par le Seigneur. Que le Saint-Esprit te touche là où tu te trouves. Que le Saint-Esprit te touche ce soir là où tu te trouves. Que le Seigneur t'aide à sortir de la prison où tu te trouves. Est-ce l'alcool? Est-ce le sexe? Est-ce le vol? Est-ce je ne sais quoi? Peu importe, toutes ces choses sont soumises au pied de la croix, au pied de Jésus. Le Seigneur dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Peut-être que tu es fatigué de faire toujours la même bêtise, de faire toujours le même péché, de vivre toujours dans cette vie sale. T'en as marre. Aujourd'hui, tu dis, j'abandonne et demain, tu reprends. Le Seigneur, il dit, il te demande de déposer à ses pieds tes fardeaux. Dépose-le ce soir. Il
te rendra libre dans tout. On ne parlera plus de toi comme on parle d'aujourd'hui. On parlera de cette vie-là dans le passé. Tu deviendras un témoignage pour beaucoup de ta génération. Tu deviendras un témoignage pour ta famille. Tu deviendras un modèle pour ta famille. Et Seigneur t'étend la main ce soir. Il va couper les liens. Il va couper les liens. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, nous, on a un lien. Dans notre famille, on ne se marie pas. Toutes les femmes tombent enceintes, elles finissent par retourner chez les parents. » Ça, c'est un lien qu'il faut couper. Tu es là, ça fait des... Tu as jeûné pendant je ne sais combien de jours, chaque année, chaque mois, mais rien ne change. Est-ce que tu as fait la bonne... tu as pris la bonne résolution? Est-ce que tu as fait ce que le Seigneur te demande? C'est de ton cœur qu'il a besoin ce soir. Ne fais pas comme tout le monde fait, mais rentre dans ta chambre. Implore la grâce de Dieu. Il se montre à quiconque l'invoque. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Il n'a pas dit les chrétiens ou je ne sais quoi. Il a dit quiconque, même toi qui ne le connais pas. Si tu l'invoques, il ne te laissera pas comme ça. Le Seigneur, il veut te sauver. N'attends pas qu'il soit trop tard pour te donner à lui. N'attends pas quand tu seras cloué à l'hôpital sur un lit pour chercher les hommes de Dieu pour prier pour toi. N'attends pas quand tu te resteras je ne sais quoi, parce que là tu sais ce que tu es en train de faire, mais ce qui va arriver dans quelques heures, tu ne le sais pas. Les temps ne nous appartient pas. Rachetons les temps, la parole nous dit. Les lendemains ne nous appartient pas. Un jour, chacun de nous rendra des comptes devant son Père, de tous ses actes, de tout ce qu'il a fait. Le Seigneur, il a besoin de toi. Seigneur, merci. Tu es un Dieu fidèle, Dieu. Je bénis ton nom. Sois loué, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.